Bonjour et bienvenue sur le podcast Guinétopia ou la révolution des compétents. Je m'appelle Diana Taborda Gomez, je vis en Guinée-Bissau depuis 2021 et dans ce podcast, je veux imaginer avec vous la Guinée-Bissau de demain pour que tous ensemble, on puisse faire du dicton Guinée facile compo une réalité. Embarquez avec moi dans ce voyage de transformation de notre chère Guinée-Bissau. Bienvenue chez vous. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode. J'espère que celui d'il y a 15 jours vous a bien ému comme il m'a ému aussi. Il n'y a pas de raison que je sois la seule à pleurer. Si vous ne l'avez pas encore écouté, mettez pause, allez l'écouter parce qu'il est super important et venez vous remonter le moral avec des bonnes nouvelles et des technologies pour le thème d'aujourd'hui, l'électricité. Pour ceux qui nous découvrent seulement maintenant, vous êtes les bienvenus. Faites une petite pause citoyenne avec moi en vous installant confortablement. Je l'expliquais dans l'épisode 1, je n'invente rien, je ne suis experte en rien. Je suis juste une citoyenne qui en a marre de voir un pays comme le nôtre s'enfoncer dans l'abîme de l'ignorance et la médiocrité, alors que les solutions se trouvent aujourd'hui littéralement au bout de nos doigts dans nos téléphones. Alors, je traîne beaucoup sur YouTube à faire des recherches et l'algorithme me le rend assez bien. Dès que je vois un projet, un discours, une idée qui me semble intéressante, j'en parle dans ce podcast pour qu'on puisse susciter le débat. Pour ceux qui connaissent déjà la chanson, à chaque thème, à chaque épisode, je fais toujours un petit hommage. Et aujourd'hui, c'est à Kalala Omotunde que je pense. C'est vraiment l'éveilleur de conscience qu'il pensait être. Et si j'ai eu le courage d'assumer mes choix religieux et si j'habite en Guinée-Bissau aujourd'hui, il a clairement contribué à ces décisions. Alors, Otep. J'ai réussi à lui faire parvenir une lettre de groupie juste avant sa mort quand il était au Cameroun. C'est ce qui me console de sa disparition parmi nous et du fait que mon ex l'ait rencontré et pas moi. Cet épisode sera relativement court. 3 solutions, 3 niveaux de complexité, sans transition et sans musique, les solutions Guinétopia pour apporter l'électricité en Guinée-Bissau. Premièrement, j'aimerais vous parler de l'ONG Ampoule. Cette ONG, si elle avait le soutien de toute la communauté, serait déjà en train d'électrifier des dizaines de villages, puisque les dons financent des kits d'éclairage solaire, maison par maison. Ce que j'avais aimé dans le concept, c'est que du côté des familles, il y a aussi une cotisation pour l'entretien de ce kit solaire. Ce n'est pas juste une aide humanitaire ponctuelle où si on revient dans 3 ans, il n'y aura plus rien. Cette ONG a besoin de notre soutien. Perso, je leur fais un don mensuel de 5 €, c'est le montant 1 $ pour moi, qui me permet de le faire depuis des années sans même y penser. J'invite donc tous les particuliers qui m'écoutent et toutes les petites associations de villages éparpillés dans la diaspora à appeler leurs membres, à se concentrer et à se rallier à cette ONG. Et vous faites un plan comme les systèmes de tontine où une année on s'occupe de tel village, l'année d'après on s'occupe de tel village et ça tourne. Vous verrez que ça ira bien plus vite que si chacun reste dans son coin pour les mêmes types de projets. Ça, c'était la solution numéro 1, c'était la solution facile. On monte d'un cran, niveau complexité, avec un système de turbines au niveau des rivières. Ceux qui regardent déjà des tutos do-it-yourself sur l'autonomie et l'autarcie des ménages, vous avez sûrement déjà vu des systèmes à la façon Bob le bricoleur du dimanche. Mais là, je vous parle d'une vraie solution de pro. La société qui fait ça s'appelle Turbulent. C'est une entreprise belge et concrètement, c'est quoi le deal? Imaginez un cours d'eau. Sur les rives, on va dévier une partie du courant, installer une turbine qui créera de l'électricité et en aval, rejeter l'eau dans le cours d'eau, ni vu ni connu. Apparemment, il suffirait d'1 mètre de dénivelé pour que ça fonctionne. Nous qui sommes un plat pays, ça nous arrange. Plat pays, Belgique, vous avez capté? L'installation du site est facilement faisable par des ouvriers locaux. Là où je vois l'avenir pour la Guinée-Bissau, c'est qu'il y a rarement un village qui ne soit pas près d'une rivière. Alors, tout le territoire, ou presque, est potentiellement éligible à ce genre de petites ou moyennes installations. En plus, ce genre de solution ne représenterait apparemment pas de danger pour la faune aquatique et je préfère 15 000 de ces petites installations comme celle-ci plutôt que de gros bateaux à fioul turcs qui nous coûtent une blinde chaque année, suivez mon regard. Et je préfère cette solution à un gros barrage qui, en plus d'être super cher, nous cause des problèmes sociaux avec nos propres populations qui doivent être déplacées, des problèmes diplomatiques avec nos voisins frontaliers, et je rappelle qu'il y a eu des guerres pour beaucoup moins que ça, et des problèmes environnementaux avec des espèces qui disparaissent.
parce qu'elles sont englouties. Bref, vous avez compris, je suis une grande fan de ces turbines et vraiment, vraiment pas fan des gros barrages hydroélectriques. Troisième et dernière solution innovante, la géothermie. Et je vais invoquer donc mon père spirituel, le professeur Kalalao Motunde, qui va nous expliquer en des mots simples et basiques ce qu'est la géothermie. On écoute un extrait de l'une de ses dernières interviews avant de rejoindre les ancêtres les plus vaillants. Je vais vous dire une chose qu'il faut comprendre. Est-ce que vous savez que l'Arabie Saoudite, que tout le monde présente comme un gros mastodonte, c'est un ballon qui est en train de se dégonfler? Pourquoi le ballon il se dégonfle? Parce que l'exploitation du sous-sol, quand vous enlevez 3 milliards de barils de pétrole, c'est toujours ça en moins. Et un jour, ça va bien se terminer. Tandis que la chaleur qu'il y a dans le sous-sol de la Terre, ça se termine quand? Vous voyez la différence? C'est interminable. La géothermie part du principe que la Terre a un magma, et le magma, il est partout. Donc, chaque pays peut disposer de son unité de production d'énergie sans embêter le voisin. En plus, même si le pays a signé une COP21 l'interdisant d'émettre des gaz à effet de serre, la géothermie n'empêche pas parce que c'est de la vapeur d'eau. Bon, ensuite, il y a de l'hydrogène. Savez-vous que dans le sous-sol africain, vous avez de l'hydrogène qui sort à même le sol. Mais l'hydrogène, c'est la seule solution pour stocker l'électricité. Donc à partir du moment où on stocke l'électricité, ça veut dire que nos camions sur les routes peuvent rouler à l'hydrogène. Les avions qui volent peuvent voler à l'hydrogène. C'est-à-dire que le monde noir peut devenir leader d'une technologie nouvelle parce que toutes les technologies anciennes, regardez où ça mène l'humanité. Le charbon, l'Allemagne revient au charbon. Le problème de l'uranium, regardez le grand n'importe quoi que c'est, puisque les centrales ne sont pas entretenues, donc ça crée d'énormes risques. Donc vous voyez que pourquoi on va suivre ces gens-là dans des complications, des problèmes dont on sait qu'il sera des problèmes, alors que nous avons ces solutions-là. Vous savez, moi je viens de la Guadeloupe. En Guadeloupe, on a la seule usine de géothermie de France, et qui plus est en Haute-Alpie. Et pourquoi? Parce qu'on a un volcan. Vous savez que le Cameroun a des particularités que nous avons en Guadeloupe, mais à plus grande échelle. C'est-à-dire le Cameroun, en très peu de temps, nous avons des ingénieurs panafricains aujourd'hui, spécialisés dans la construction d'usines de géothermie. En 12 mois, on vous fait une usine. Et si vous voulez l'électricité à Yaoundé, on vous met l'électricité parce que tout simplement, les technologies le permettent. Ce sont des technologies beaucoup plus puissantes que par le passé. Tout est en miniature, on n'a pas besoin de grands complexes aujourd'hui. Et ce qu'on a besoin, c'est de diffuser cette énergie produite dans toute la ville. Vous voyez l'affaire? Que ton âme repose en paix, professeur. Tu vas continuer à inspirer des générations. Et Guinétopia en est l'une de ces nombreuses preuves. Pour l'état de notre sous-sol et la faisabilité de la géothermie, encore une fois, demandez au ministre. Mon boulot de présidente de Guinétopia, c'est de traîner sur Internet et donner du grain à moudre au moulin de chacun d'eux. J'en ai fini pour cet épisode. Je vous laisserai les liens et les références dans la description. Je vous annonce également que j'ai ouvert un compte Tipeee où vous pouvez me soutenir avec des micro-montants, soit mensuellement, soit à chaque sortie d'épisode. Les prochaines étapes pour ce podcast seraient de pouvoir mettre mes épisodes chez un hébergeur de type Ocha pour que je puisse les publier sur d'autres plateformes de streaming et aussi transformer ces podcasts en vidéo. Laissez des commentaires. Il me semble que sur Spotify, vous ne pouvez pas liker l'épisode de manière publique. Donc, ce sont les commentaires qui comptent. Et surtout, n'oubliez jamais que ce podcast n'est pas seulement fait pour amuser la galerie, mais il est surtout fait pour appeler tous les professionnels qui croient en ce que je propose à participer à la révolution des compétents. Alors, n'hésitez surtout pas à me contacter personnellement ou à faire parler de ce podcast pour que d'autres puissent me contacter sur les réseaux sociaux ou par mail. Merci de m'avoir écouté. Partagez à fond pour qu'on soit de plus en plus nombreux à imaginer la Guinée-Bissau idéale et prospère. Je vous embrasse. À la prochaine. Ciao, ciao.